aujourd'hui on fait un exercice sur les complexes qui est parfait pour les SIU. Je te laisse l'exercice ici si tu veux le chercher. Donc ici c'est un exercice où il faut raisonner sur les modules des nombres. C'est le genre d'exercice qui est assez classique. En fait ça tombe souvent aux écrits sous forme de questions préliminaires quand après on veut raisonner, par exemple sur des polynômes ou autres. Donc c'est super important de bien manier les modules, les arguments des nombres complexes. Donc là ici on vous donne un nombre complexe, on vous dit que 1 moins a bar z est différent de 0, a c'est un complexe de module inférieur à 1. Et donc, on vous demande de démontrer que 1 moins le module de z moins a sur 1 moins a bar z au carré, c'est égal à 1 moins module de a au carré, fois 1 moins module de z au carré sur a 1 moins a bar z, on prend le module, on met au carré. Donc là, c'est un exercice assez classique. Là, qu'est-ce qu'on remarque en premier lieu? On voit qu'ici, on a 1 moins a bar z, il se retrouve ici, donc on se doute que quelque part, il faut remettre au même dénominateur. Donc première chose à faire, on développe le premier terme, ça nous donne ça. Module de 1 moins a bar z au carré moins z moins a au carré, en module, sur 1 moins a bar z, module de tout ça, le tout au carré. Donc là, nous, on a des produits, donc il va falloir qu'on utilise une identité. Donc l'identité ici, on a deux carrés, certes c'est des modules, mais ça reste deux carrés. Donc on utilise l'identité remarquable, a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. On remarque ici que ça marche pas tout à fait, parce qu'en fait, si on fait l'identité remarquable, on se retrouve avec plein de facteurs dans une somme, ça nous arrange pas trop. Donc il faut partir sur autre chose. Quelque chose qui est super pratique à retenir lorsqu'on a des modules, c'est d'utiliser l'expression suivante pour les modules. Le module de z au carré, c'est z bar. Et là, on sent que ça a des chances d'un peu plus marcher. On a des modules au carré et on peut essayer de factoriser après. Donc on peut essayer ça déjà. Donc si je développe celui-ci, j'ai 1 moins a bar z au carré, c'est 1 moins a bar z, fois le module de lui-même, donc c'est 1 moins a z bar. Et donc ça nous donne cette expression-ci, 1 moins a bar z moins a z bar, plus module de a au carré, module de z au carré. Faites attention, en général, le module de la somme, c'est pas la somme des modules, c'est une erreur que je vois assez souvent, donc faites vraiment attention à ça si vous ne voulez pas vous tromper. Et donc on fait la même chose de l'autre côté, il nous reste un terme ici, c'est module de z moins a au carré. Je fais la même chose. Là, c'est le nombre, et là, c'est le conjugué. Et donc, ça me fait z bar, moins z a bar, moins a z bar, plus a bar. Et donc, finalement, on reconnaît deux modules ici. Et donc là, on compare avec ce qu'on a tout à l'heure, et on voit qu'il y a des termes qui se simplifient. Donc, comme on a une différence ici, donc on a de la chance, ces termes-là se simplifient, celui-là aussi. Donc finalement c'est assez pratique et on reconnaît quelque chose qui nous arrange bien ici. Donc finalement on a tous ces termes là qui simplifient. Ensuite on a 1 moins module de z au carré moins module de a au carré plus a carré en module de z carré. Et donc ça, avec un peu d'intuition, on reconnaît qu'en fait c'est un produit. Et donc c'est le produit de 1 moins module de a au carré, 1 moins module de z au carré. Donc ça, c'est pas spécialement une identité remarquable, mais c'est quelque chose qu'on sent quand on voit apparaître ces doubles facteurs ici. Et donc finalement, là, on a abouti à l'expression qu'on voulait démontrer. Quelque chose qu'on peut retenir, alors là, la factorisation, quand on a un peu d'expérience, on la voit justement parce que on voit apparaître des doubles produits. Quelque chose qu'on peut retenir, c'est que si jamais on est un peu bloqué quelque part à une étape quelconque de cette égalité, quand on a une égalité, on peut souvent partir de la fin et la développer. Souvent, c'est un peu plus simple de développer parce qu'en fait, on peut jamais développer plus, alors que la factorisation, on peut toujours factoriser différemment, c'est pas toujours facile de voir, le développement c'est très linéaire comme processus. Donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, si on voit pas tout à fait les choses, quand on a a égale b, on peut développer celui-là pour trouver un a', on développe le membre de droite pour trouver un b', et ensuite on monte l'égalité. C'est quelque chose auquel il faut penser, quand on a des égalités, en fait, on a toujours plusieurs chemins pour y arriver. Et on peut toujours essayer de travailler sur chacun des côtés de l'égalité pour aboutir à une forme qu'on pourra reconnaître. Finalement, on nous demandait de déterminer les nombres complexes qui vérifient module de z-a sur 1 moins a bar z inférieur ou égal à 1. Donc déjà, on pose un z qui vérifie ça. Première chose, toujours quand vous avez un exercice comme ça avec deux questions, on n'oublie pas de regarder la question d'avant.
Je vois souvent, vous vous lancez dans la résolution, vous voulez partir d'une manière ou d'une autre, c'est très bien, mais toujours, n'oubliez pas la question précédente. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme question précédente ? Bah, on avait une égalité, avec en fait la même chose. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? Bon, il y a c'est plus ou moins la même chose avec un carré. On nous a dit de le mettre sous cette forme-là, donc si j'étudie ça, ça revient à étudier le signe de ça en fait. Donc ça revient à étudier le signe, et c'est assez pratique parce qu'en fait on a réussi à le factoriser. Et c'est toujours simple d'étudier un signe quand c'est factorisé, parce qu'il suffit d'étudier le signe de chacun des facteurs séparément. Donc là on voit un peu le lien entre la question 2 et la question 1. Donc regardons un peu plus loin. Donc voilà, on écrit ça, on voit que module de z-a sur 1 moins a bar z inférieur à 1, c'est équivalent à module de z-a au carré sur 1 moins 1 bar z, inférieur ou égal à 1. Donc là je mets au carré. Et donc ça revient à étudier le signe, à regarder quand est-ce que ce truc-là est positif. Donc ça revient à étudier le signe de l'expression qu'on a trouvé dans la question 1. Donc allons-y, dans la question 1, on a tout ça, et on veut montrer à quel moment c'est positif. Donc déjà là, on a celui-ci qui est positif, parce que le module de A, on nous a dit qu'il était inférieur à 1. Et donc, pour avoir la propriété... Ah oui, pardon, celui-là est positif, celui qui est en rose, et celui-là que j'ai souligné en vert, lui, c'est un module au carré. Donc lui, il est forcément positif. Et donc, finalement, pour étudier le signe de cette égalité, ça revient à étudier 1 moins module de z au carré. Et donc, pour ça, 1 moins module de z au carré est supérieur à 0, si et seulement si module de z est inférieur ou égal à 1. Donc finalement, les nombres vérifiant la propriété qu'on nous demandait, ce sont tous les complexes z, tels que module de z est inférieur ou égal à 1. Donc retenez bien ce qu'on a fait dans cet exo. Ici, c'était un calcul, donc retenez bien que si vous n'arrivez pas à voir les factorisations, vous pouvez développer des deux côtés et voir si vous aboutissez à la même égalité. Et ensuite, toujours regarder la question d'avant, et là on voit qu'avec la question d'avant, l'étude de signe, elle se fait assez facilement. Parce qu'une étude de signe, c'est toujours plus simple quand on a des facteurs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou même à lâcher un like.